Bonsoir ou rebonsoir. On va parler ce soir d'entreprise, d'activité. On parlera tout à l'heure de loi sur le travail avec Jean-Luc Payette. Mais juste avant, on va se dire qu'entreprendre, créer son activité, créer son entreprise, créer son emploi, est-ce que c'est aujourd'hui la seule façon, la plus sûre peut-être, de créer quelque chose? En tout cas, c'est dans la Réunion comment il est. Aujourd'hui, être un héros, c'est aussi se lancer dans quelque chose qui peut ressembler à une jungle comme celle de l'administration, de la comptabilité, des impôts, de la sécurité sociale. Parce que quand on y entre, on a du mal parfois à s'y retrouver. Mais lorsqu'on est un chef d'entreprise, on n'a pas le choix, il faut se retrouver. S'y retrouver, bonsoir Fabrice Auchuy, donc du groupement européen de professionnels. Bonsoir Frédéric Pinacci, également chef d'entreprise. Oui. Messieurs, la question, et je disais que c'est une jungle, l'administration. C'est une jungle, quand on est chef d'entreprise pour aller vers les impôts, aussi bien avec la sécurité sociale, aussi. C'est pas pour critiquer, mais c'est un système aujourd'hui qui est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, créer son activité, ça fait encore rêver finalement? Mais je dirais que ça fait rêver, oui, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut savoir à La Réunion et en France, nous avons la chance de créer notre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ce n'est pas le cas de tous les pays. Et comme tu disais bien, c'est la jungle, pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais en France, faire ses papiers, c'est la jungle, oui. Donc, c'est pas pour cette raison qu'il faut baisser les bras. Parce que on a besoin d'être entreprenant, on a besoin de prendre son avenir en main pour pouvoir construire quelque chose et être un héros, comme tu dis. Hein. Donc, si on regarde autour de la table, je pense qu'on est tous plus ou moins à ce stade de dire qu'on crée une activité. Oui. Donc, Frédéric Pinacci, être chef d'entreprise, aujourd'hui, ça exige vraiment des qualités qu'on n'avait pas avant. Oui. En fait, l'une des qualités, je dirais, principales quand on est chef d'entreprise ou quand on souhaite devenir chef d'entreprise, c'est surtout avoir l'envie. Ça, c'est la première des choses. Quand je dis l'envie, c'est vraiment de la ténacité, de l'abnégation, une réelle volonté à la base. Et ensuite, bien évidemment, c'est vrai qu'on doit rentrer dans un processus où il y a l'immatriculation auprès des différents organismes. Mais je dirais avant tout, c'est c'est l'envie, quoi. C'est ça qui va faire. Est-ce que l'envie, on ne le dit pas à ceux qui ont des projets, et on leur dit créez votre activité, créez votre entreprise, créez votre emploi. Au contraire, vous allez être votre propre patron. Ça, ce sont, je dirais, les belles choses qu'on met en avant. Mais on ne dit pas à ceux qui ont des projets que vous allez devoir aller supplier votre banquier, vous mettre à genoux pour avoir un petit découvert. On ne dit pas qu'il va falloir aller s'humilier devant les organismes sociaux pour pouvoir avoir je dirais, des délais, parce que l'argent n'arrive pas au bon moment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de télépaiements. Il y a un contexte aujourd'hui. Le chef d'entreprise, c'est plus seulement celui qui a un savoir-faire dans un domaine, c'est aussi celui qui doit maîtriser la fiscalité, la comptabilité, la gestion d'un bulletin de salaire et ses relations avec la sécurité sociale. C'est quelqu'un qui doit savoir comment fonctionnent les banques, parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les banques inventent des choses qu'on découvre qu'après avoir signé un contrat, et ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, effectivement, il faut pas mal je dirais une kyrielle de connaissances. C'est pour ça que le chef d'entreprise, c'est une personne qui est avant tout ouverte. Et c'est une personne qui au fond d'elle, a une réelle envie d'entreprendre. Comme son nom l'indique, entreprendre, rentrer dans une dynamique de progression au travers de ce que tu viens d'expliquer. Et c'est pour ça que la volonté, la ténacité, l'abnégation, l'opiniâtreté est un élément de base, en fait, chez le chef d'entreprise. Fabrice, je suis dans la restauration. Est-ce que le chef d'entreprise que tu as le temps d'aller prendre un rendez-vous avec le banquier, de prendre un rendez-vous avec les organismes sociaux, avec les impôts, pour régler ces petits problèmes qui sont récurrents et qui sont malheureusement liés à toute activité? Est-ce que aujourd'hui, il faut, puisque avant on n'avait pas ces obligations-là, aujourd'hui, est-ce que Fabrice Auchuy est capable de se dire, bon, aujourd'hui, je ferme ma cuisine, je m'occupe de l'administratif? Alors, je suis bien obligé. Donc, on a tous 24 heures. Maintenant, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait de nos 24 heures.
Ensuite, comme tu disais, c'est vrai, souvent, on pense, on dit, on va faire pitié, on va faire le mendiant. C'est pas du tout ça. C'est pas dans cet état d'esprit-là qu'il faut le faire. Oui, mais quand on est seul face à ces organismes, je veux dire, on est seul face. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est une jungle. Parce que vous passez avec quelqu'un qui vous dit ça, l'autre va changer, va vous donner une autre information. Je préfère être honnête avec ceux qui vont entreprendre, leur dire qu'il faut vraiment avoir envie, il faut le vouloir. Puisque, je te rappelle, travailler pour un patron, ce n'est pas facile non plus. Avoir un chef, avoir un directeur, avoir un patron sur le dos, il faut les supporter. Tandis que moi, en tant que chef d'entreprise, je suis libre. J'ai pas de patron, j'ai pas de chef, c'est moi le patron. Donc c'est moi qui décide. On choisit sa souffrance. Ouais, mais dans ce cas-là, tu te reposes pas forcément, parce que quand tu rentres chez toi, tu dois encore t'occuper de ça, alors que quand tu es employé, souvent, quand tu rentres à 17h, peut-être pas en restauration, 17h c'est là où tu commences, mais quand tu rentres à 17h, tu rentres chez toi, tu te couches, quoi. Enfin, tu regardes la télé, etc. Mais quand tu es chef d'entreprise, souvent, tu as tous ces retards, ces organismes qui répondent pas, l'URSSAF qui te raccroche 3 fois au nez, le RSI qui dit t'attends à payer, mais finalement c'est pas ça. Enfin, voilà, il y a tout ça et ça s'arrête jamais, en fait. Et si tu as la chance de réussir à dormir. Alors, je dirais que vraiment, le chef d'entreprise, c'est un parcours de combattant. Et dans la vie, si on ne se bat pas dans la vie, on ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir. Donc maintenant, si on est en train de se battre pour nous, parce que quand on est patron, on ne peut pas être licencié, parce que c'est nous. Donc la mentalité est différente. On peut se retrouver en faillite aussi. Ça dépend comment on gère, ça dépend justement, c'est pour cette raison qu'on a créé le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux, pour encadrer, pour booster. Qu'est-ce que ce groupement apporte ? Alors justement, ce groupement apporte des formations pour pouvoir prévenir les gens et les mettre en immersion totale pour pouvoir leur expliquer, voilà c'est quoi une entreprise, et quand ils arrivent, ils sont informés, ils sont au courant et ils sont pas surpris. Parce que c'est un vrai parcours de combattant, mais au bout du tunnel, vraiment, ça vaut le coup. Parce que, je vais prendre l'exemple d'une femme de ménage qui va travailler, par exemple, pour 10 € de l'heure. Elle pourra créer son entreprise, travailler pour peut-être 20 €, 25 €, 30 € de l'heure. Mais qui est-ce qui va l'embaucher pour 30 € de l'heure? Pas moi, bien sûr. Si tu cherches bien, tu vas pouvoir trouver. En fait, il faut juste faire cette comparaison. À 10 € de l'heure, elle est salariée. Donc voilà. Ça, c'est son taux horaire. Quand elle crée son entreprise, elle fait une prestation de service. Donc elle intègre toutes ses charges dedans et ça lui permet de payer toutes ses charges. Voilà. Donc, ça concerne tout ça. Ouais. Et puis, elle va pouvoir se former pour pouvoir mettre son planning en place, et la former pour lui montrer comment aller chercher des clients, comment fidéliser les clients. Et tout ça, il y a un processus pour apprendre. Et aujourd'hui, c'est vrai, le chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il pense travailler comme un salarié. Il va travailler bien plus que 7 heures par jour. Parce qu'il travaille pour lui. Il travaille beaucoup plus que... Il travaille pour lui. Après, j'aurais tendance à dire... c'est pas non plus le parcours du combattant comme on peut le croire. C'est travailler avec de la méthodologie. Le chef d'entreprise, moi je connais certains chefs d'entreprise, ils sont en fait, ils se retrouvent dans des situations difficiles parce que certains ont ce qu'on appelle procrastiné. Ils n'ont pas par exemple... On va juste dire que procrastiner, c'est remettre à demain ce qu'on a fait justement, mais le chef d'entreprise n'a pas le droit de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise, et moi le premier, on subit dans certains cas les organismes. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est quand je décide d'être chef d'entreprise, je dois impérativement m'imposer en fait une conduite. Quand je dis une conduite, c'est si aujourd'hui j'ai programmé de travailler sur ma comptabilité, je travaille sur ma comptabilité et ma semaine je la programme. C'est-à-dire que je peux me dire 3 ou 4 jours dans la semaine je vais être sur le terrain et je vais travailler sur le terrain uniquement que sur le terrain, et un jour dans la semaine, je prends en charge ma partie administrative. Moi, personnellement, ça m'est arrivé d'être dans des situations, j'aurais tendance à dire, délicates, mais avec ma volonté et le fait est que je m'impose, que je m'ai imposé des choses,
j'ai vu le bout. Et après, avec le recul, je me dis, tu n'as pas assuré, tu n'étais pas professionnel parce que tu n'as pas fait les choses en temps et en heure. C'est pour moi, c'est une question d'organisation. Exactement dire ce que Jismi il est en train de dire, c'est que c'est la croix et la bannière pour arriver aux administrations. Vous avez dit, etc., que même en y allant, il faut vraiment y mettre les bouchées doubles et y aller avec de la volonté pour arriver jusqu'au bout du tunnel. Vous l'avez dit, donc c'est quand même la croix et la bannière. Donc effectivement, il faut une certaine rigueur. C'est même une certitude qu'il faut une rigueur. Mais c'est quand même la croix et la bannière, un truc qui pourrait être réglé en 1 heure ou en 1 demi-heure. Et en face de nous, forcément, ça prend des fois des jours, des semaines, des mails, des retours de courrier, des pas de réponse, et j'y retourne parce que pourquoi maman tu m'as pas répondu? C'est comme ça, etc. Il manque ça, donc on y retourne avec les papiers manquants. Au bout de 2 mois, on nous dit finalement, il y a l'autre papier. Mais pourquoi tu me l'as pas dit, connasse? Avant, il y a 2 mois, je suis désolée. Mais en fait, on devient même vulgaire par rapport à ça parce que c'est épuisant, et souvent un chef d'entreprise, c'est qu'une connerie de papier. Je suis désolée, c'est un truc qui pourrait être fait rapidement et au bout du compte, ça lui a bouffé tout son temps. Et souvent, c'est le temps qu'il pourrait passer, laisse-moi finir, avec sa femme, ses enfants, le peu de temps qu'il pourrait avoir de vie de famille. Voilà, j'ai fini, j'ai craché mon venin, c'était bien. Je vais dire, effectivement, la question, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous rentrez dans une administration, la première personne à qui vous avez affaire vous donne une information. Après, quand vous revenez, vous rencontrez une autre personne qui vous donne une autre information. Tout le monde connaît, je veux dire, il n'y a pas, je n'invente pas. Et je reviens à ça. C'est vrai qu'il faut une méthodologie. Parce que face à ça, et dans la formation que vous apportez aux auto-entrepreneurs, vous allez leur dire, de toute façon, c'est eux qui doivent tout prendre sur eux. Et qu'en face, eux, ils n'ont rien à cirer. Puisque de toute façon, ils sont salariés, ils sont fonctionnaires, et eux, à la rigueur, il manque un papier, si vous ne l'avez pas, vous allez vous... Et puis souvent, ce qu'ils disent, non, mais c'était pas moi la dernière fois. Il n'y a pas de rendement pour eux, de toute façon, donc ils ne sont pas sur la production. Alors, je reviens sur la méthodologie. Comment allez-vous accompagner des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs tout simplement sur la méthodologie. Leur dire qu'ils doivent changer de schéma, de comportement et de fonctionnement pour être un bon manager, aussi bien dans ce qu'ils font que dans la gestion de leur entreprise. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Eh bien, c'est simple, puisque l'entrepreneuriat, ce n'est pas une formation d'une journée. C'est une formation, on doit se former toute la vie en fait. Tout le long de son parcours. Parce que c'est vraiment un long parcours. Mais sauf que quand on est au courant du chemin, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on sait les difficultés, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on sait le processus. Et vous les anticipez. On les anticipe et comme ça, on pourra réussir mieux, on sera plus informé, on sera plus fort et on ne sera pas tout seul parce que c'est un groupement, donc il y a des chefs d'entreprise qui seront ensemble et justement, on va mettre un groupe en place là pour pouvoir démarrer une 50aine de personnes. J'en profite là que je suis sur la télé, s'il y a des gens à la réunion qui veulent se lancer, alors comment vous joindre? Alors on a un groupement ici qui s'appelle le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. On a un numéro de téléphone 06 93 50 96 50. On a une adresse mail groupement974@gmail.com. Donc voilà, vous nous contactez et puis on sera ravis de vous accueillir. Est-ce qu'on peut dire déjà quel sera le contenu de cette formation? Alors le contenu, ça sera déjà sur le travail vraiment du projet. Ça sera faire mûrir les projets. Ça sera apprendre la parole en public parce que 90% des personnes n'osent pas prendre la parole en public. Donc le chef d'entreprise, il aura besoin de présenter son projet à son banquier, aux collectivités, aux différents organismes. Donc il va apprendre à faire ça. Et il va pouvoir apprendre à communiquer, il va pouvoir apprendre à faire tous les papiers qu'il y a à faire. Donc voilà. Si tu vois combien de temps? Parce que tu disais que ça se fait pas en une journée, donc combien de temps vous prenez pour cette formation, vraiment, on va dire? Il nous faudra minimum 1 semaine. D'accord. Ouais, à peu près 35 heures. Voilà. Et pour partir un peu plus loin dans ce que explique Fabrice, c'est aussi, sur l'accompagnement, il y aura aussi, au-delà de la communication, au-delà d'accompagner le futur chef d'entreprise dans la partie administrative, il y aura aussi des apports techniques sur, par exemple, comment construire son business model,
ou Business par plan. exemple. Et là, automatiquement... On va juste dire que c'est le prévisionnel. C'est le Voilà, prévisionnel. Voilà. C'est vrai que ce terme peut faire peur, quelque part. Le business plan, généralement. Voilà, généralement, c'est le business plan, mais voilà, on va dire l'idée, en fait, du futur chef d'entreprise et l'accompagner comme ça, au travers ensuite des outils dans la partie managériale, des outils dans la partie marketing, des outils dans la partie commerciale, etc. Bien évidemment, ce sera toujours en fonction du public qu'on aura en face de nous. L'idée n'est pas d'avoir, j'aurais tendance à dire, un bac plus 5 en face de nous. Ça peut être la personne qui ne connaît rien de l'entrepreneuriat, mais qui a une volonté d'entreprendre. On va être là pour accompagner cette personne sur une semaine, voire un peu plus, s'il y a des gens qui ont un peu plus de mal. Mais en tout cas, la volonté de l'association, c'est réellement accompagner les personnes souhaitant développer leur activité sans pour autant avec des connaissances. Est-ce que cet accompagnement va se faire juste sur les 35 heures que vous dites, enfin la semaine un peu plus, ou vraiment sur une année entière, sur l'évolution? Sur d'autres modules. La première formation va se faire sur une semaine et après il y aura bien sûr d'autres modules pendant toute l'année pour les gens qui veulent aller plus loin. Ça dépend de l'objectif de chacun. Hein. Si quelqu'un arrive, il veut créer vraiment une petite entreprise pour avoir un salaire de 1500, 2000 ou 3000 euros. Celui qui va vouloir gagner plus à 10 000 par exemple, il faudra qu'il se forme plus, c'est tout à fait normal. Hein. Donc ça sera vraiment par étapes. Est-ce que vous avez une date du début de la formation? Là on attend pour regrouper une cinquantaine de personnes. Dès qu'on a 50, on démarre le groupe rapidement. D'accord. On souhaite vraiment mettre les bouchées doubles à la Réunion. Puisque le projet des premiers 50, on va pouvoir le faire vraiment chez nous à La Réunion, puisque ici, là, on rayonne sur Maurice, Seychelles. Une dernière question, est-ce qu'elle est payante? Alors, justement, ce premier groupe ne sera pas payant, parce qu'on veut montrer vraiment notre détermination pour faire sortir Donc sur le premier groupe, et après, ça sera payant? Oui, après, ça sera payant. Et puis, non, je me disais, un Chinois qui ne fait pas payer quand même, c'est pas possible. Alors, non, je rigole. C'est possible. C'est possible, pourquoi? Parce que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont égoïstes, qui vont penser moi et que l'argent. Maintenant, nous, on est, Frédéric et moi-même, on est plus le côté altruisme. On va dire, on va faire pour la Réunion, pour les gens qui ont des projets. Et après, on verra. Et puis si ça fonctionne, éventuellement... on sait que ça va fonctionner parce que la méthode aujourd'hui, elle fonctionne. Donc voilà. Mais pour montrer notre détermination, notre envie d'y aller, quoi. Donc, oui, après la vocation derrière aussi, c'est moi qui est dans la formation, je côtoie des jeunes. Il y a des jeunes qui ont envie d'entreprendre à l'île de la Réunion, pas forcément des diplômés, quoi. Et je sais qu'il y a des jeunes qui ont envie d'entreprendre. Mais il faudrait tout simplement un accompagnement, leur transmettre quelques connaissances et voir quelques outils pour qu'ils puissent en fait développer leur activité. Parce que en auto-entrepreneur, on peut créer son entreprise en quelques heures et démarrer son activité. Tout de suite, oui. Mais il n'y a pas déjà des formes... Ah merde, je suis Oui, je voudrais m'arrêter là parce qu'il y a un invité qui attend dehors. Okay. Alors juste te dire que j'aurai l'occasion de revoir Fabrice Rochuy, mais ce sera lui en tant que chef d'entreprise, puisqu'on aura l'occasion de voir qu'elle met. Il a préparé pour Gondi, qui est déjà passé, mais au moins nous ici on en rendra hommage à Gondi à notre façon, et Fabrice viendra nous en parler dans quelques temps. Tu ramènes des petites chinoiseries, hein. Okay. N'oublie pas. Hein. Pas de problème. Merci Fabrice, je suis donc du groupement européen des professionnels. Merci également à Frédéric Minelchi, donc chef d'entreprise. On a l'occasion d'y revenir, en tout cas on va vous suivre sur cette formation.